Radio Pirate. Est-ce que je peux te raconter quelque chose? J'ai été dans les magasins. Je suis revenu la semaine passée, mais je n'avais pas eu le temps d'aller dans les magasins. J'ai été magasiner pour la première fois en fin de semaine. Et ce n'est pas soutenable. Ce n'est pas soutenable. OK? J'ai un petit Maxi à côté d'ici, à 5 minutes d'ici. Donc, quand on fait l'épicerie, on va chez Panier Extra, on va chez Costco, on va chez Walmart, on va chez Super C. On fait comme tout le monde. On fait ce qu'on vous dit de faire. On va chez Panier Extra en premier. Panier Extra qui fait des semaines records, semaine après semaine. Normal. Normal. Les gens cherchent la place où ils peuvent économiser un peu. C'est drôle parce que je prenais Jim Legaré, Jim qui est un good guy qui a bien travaillé pendant la campagne en passant. Et Jim écrivait en fin de semaine: je fais très attention à mon budget d'épicerie, mais je ne sais pas pourquoi, depuis quelques semaines, j'ai l'impression que mon budget saute de 30 à 40 $ par semaine. Moi, je vais vous dire une affaire, là. Je suis quelqu'un qui enregistre les prix. Moi, j'ai beaucoup de difficultés dans le temps à garder les numéros de téléphone, mais je ne sais pas pourquoi. Les prix, je les enregistre, puis quand je les vois une fois, ils sont genre mémorés dans ma tête. Et j'ai été à l'étranger pendant 5 mois. Je suis revenu 2 semaines, mais je n'ai pas bien magasiné dans les 2 semaines que je suis venu cet hiver. Et là, c'était mon retour, c'était ma première visite pour de vrai, là, comme tu sais. Oui. Et je suis arrêté chercher des bananes que j'avais besoin au Maxi, vite de même. Puis après ça, je suis allé chercher du jus d'orange en arrière. Donc, j'ai fait à peu près toutes les rangées pour me ramasser dans le dernier coin, dans le fond, à droite. Donc, je dois traverser le magasin au complet. Tu sais, puis déjà avant, j'étais surpris parce que je voyais des annonces sur le bord du chemin, mettons, des pancartes d'un dépanneur qui vous dit qu'il y a une caisse de 12 de bière en spécial à 22 pièces. Là, j'ai dit, mais voyons, c'est-tu vraiment à 22 pièces? C'est vraiment spécial, là? Une caisse de 12, pas une caisse de 24, une caisse de 12 à 22 $. Je dis, tabarnak, au point de l'annoncer. Puis ça, c'est le prix avant taxe, avant consigne. OK? Donc là, je me dis, OK, ouais, ça, c'était mon premier contact avec le prix est arrivé la semaine passée quand j'ai vu ça. Donc, mais tu sais, je ne m'étais pas, ma blonde était fait la commission, je ne m'étais pas arrêté à rien. Mais quand je suis rentré et je voyais juste le prix des spéciaux en gros, parce qu'ils mettent les spéciaux pour qu'on les voit. Mais même les prix des spéciaux n'ont pas de sens. Ça ne peut pas tenir, là. Jour d'élection, là, ça ne peut pas tenir, là. Ça peut pas tenir, ça peut pas tenir. Ça peut pas marcher de même. Il y a quelque chose de grave qui s'en vient si on n'est pas en train de remédier à ça. Est-ce qu'il est même, je me demande si on n'est pas rendu trop loin dans notre patente. Comment on a pu arriver là? Comment on a pu arriver à avoir... Hey, je suis allé au Costco. On voulait y aller vendredi, mais c'était la seule journée de beau temps, donc on s'est dit, il ne fait pas trop beau, on va y aller à l'ouverture à 9 h pour être certain qu'il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas de place dans le parking. Donc, le boycottage des chaînes américaines fonctionne bien. Et j'arrive dans la place des steaks. Bonjour. 3 rib steaks, 91 $. J'ai souvenir qu'en 2020, au début de la COVID, les 3 mêmes steaks étaient à 45 $. On est rendu à 91 $. J'ai vu des petits sacs de fromage en grains dans une épicerie à 10 $, une poignée. Oh. C'est un petit sac qui est perdu dans le fond d'une main, là. Mais là, la personne va te répondre, moi, tu n'es pas obligé de l'acheter. Ah, arrêtez, tu n'es pas obligé de l'acheter. À un moment donné, il faut se nourrir. Tu sais, à un moment donné, il faut que j'achète de T'es pas quoi. obligé de l'acheter. Là, tu dis les céréales sont chères, mais tu n'es pas obligé de l'acheter. Le lait est cher, mais tu n'es pas obligé de l'acheter. Le poulet est cher, mais on n'est pas obligé de l'acheter. Hey, mais ça, réponds-moi pas Là, ça. le riz est cher, tu n'es pas obligé de l'acheter. T'es obligé de manger. Là, tu dis les pois chiches sont chers, mais tu n'es pas obligé de l'acheter. Tu sais, la bouffe à chien est chère, mais tu as juste à pas en donner à ton chien. Tu as juste à faire tuer ton chien. Même faire tuer son chien, c'est cher. C'est ça.
Les pneus sont chers. Tu n'as pas changé tes pneus? On se répond toujours des astuces de niaiseries de même. Hein? Allez-vous arrêter? C'est pas ça le point. Ben non. Pas ça le point, tu viens de le dire. Le gars, il fait son budget, puis il respecte un budget. C'est le gars, il veut pas. Comme tu dis, il faut qu'il mange. Il respecte un budget, puis il suit ça. Là, il suit son affaire. Il est comme fourré. Il faut qu'il dépense 40$ de plus par semaine. Parce qu'à un moment donné, il est comme poigné. Là. Ça prend un peu de protéines. Là. Il faut qu'il taponne un peu. Non, mais t'es pas obligé. Mais t'es pas obligé. Ah non, ça là, ce genre de réponse-là, t'as envie de crisser une claque en arrière de la tête. Une petite bonne taloche en arrière de la tête. Ferme ta gueule, toi. Innocent. Obligé de se obligé de obligé de. Il faut manger à un moment donné. Là. Oh. Je vous le dis, là, ce pays-là est brisé. Là. Ce pays-là est brisé. Là. Brisé, 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 brisé. Et Trump n'a rien brisé de ça. Là. C'est ça qu'il va falloir réaliser. Oui. Les gens me parlent de Trump. C'est la seule chose qu'ils ont en tête. Moi, je change le sujet. Là. Quelqu'un me parle de Trump, je change de sujet. Change de sujet. Change de sujet. Regarde, que les gens ont été... Ah, là, on a croisé quelqu'un. Nous autres, on a vendu notre maison en Floride, on s'en va aux Bahamas. Moi, je ne peux pas accepter ça. Un a vendu son Cadillac pour s'acheter une voiture européenne, etc. Regarde, plein d'affaires de même. Là. Tu dis, my God, notre problème. OK, I got it. OK. Insulter. C'est correct. I got it. Mais, Rubio l'a dit en fin de semaine. C'est pas Trump qui a parlé de ça en premier. C'est Trudeau qui a dit à Trump, si jamais on n'est plus le partenaire et qu'on n'est pas en train de se faire donner plein de cash pour plein d'avantages qu'on a d'être Canadien, ben notre système ne fonctionnera plus puis le Canada ne sera plus un pays. Ben, il dit, ben là, si vous n'êtes plus capable de subvenir à vos besoins puis tout, vous avez des problèmes économiques, on va arranger ça, juste à devenir un État puis c'est réglé. Parce que pas Trump, mais Trudeau a dit que si jamais il n'y a pas de libre-échange, puis on n'envoie pas tout le stock qu'on vend aux Américains pour ne pas ce surplus commercial-là, bien, le Canada cesse d'exister. OK? Donc, c'est Trudeau qui l'a amené. C'est à partir de même, là. Par après, là, les grandes crises, il a fait ci, il a fait ça, Non, mais il n'a pas fait grand-chose en passant, là. Il nous a juste fait réaliser qu'on était une estie de belle gang d'endormis, puis qu'on se traînait les pieds pas mal, puis qu'on acceptait la médiocrité comme peuple de la part de nos politiciens, de la part de la machine au complet, autant au fédéral, dans nos villes, qu'au gouvernement du Québec, puis dans les autres provinces canadiennes, qu'on entrecutait des mouches pas mal. Tout ce qui nous arrive, là, c'est fait par nous-mêmes. Là. Parce que moi, excusez-moi, là, j'arrive de 5 mois aux États-Unis, là, où on me dit que la vie est pas mal plus chère qu'avant aux États-Unis. Là. Pour que ma blonde me dise à chaque fois qu'elle va au magasin, elle dit, j'en viens pas des prix. Là. Puis nous, je vous dis qu'on dit ça en tant que Canadiens, avec le dollar de pauvre qu'on a. Là. Laver au niveau fiscal comme on est depuis qu'on est au monde. Là. Ben, Chris, je vais aller faire mon épicerie quelque part aux États, puis je vais revenir avec, là, même avec le dollar canadien de pauvre, là, même avec les taxes puis les impôts qu'on subit. Là, je vais y aller. Là. Je peux aller dans une place pas trop loin, à 2 heures de char, aller faire mon épicerie? Là? Parce qu'ici, c'est insoutenable. Là. Sérieux, c'est insoutenable? Ça n'a rien à voir avec Trump. Tout ce qu'on vit, ça nous arrive de nous-mêmes. Tu sais, hey, fou, là. Le monde est fou. Ouais, tu dois être content d'être revenu. Quoi? Ben, avec tout ce qui se passe l'autre bord. Il se passe quoi l'autre bord? Qu'est-ce qui se passe l'autre bord? Mais tout le monde me dit ça. Mais il se passe rien. Mais le monde a comme, je sais pas trop, là.
Un de mes chums me dit en fin de semaine, il dit, nous, dans notre village, on a 350 maisons, 100 maisons à vendre. 100 maisons à vendre. 100 maisons à vendre. Wow! 100 maisons à vendre en Floride. Wow! OK, mais vous emmenez vers quoi, là? Vous emmenez vers quoi? Ben, on se sauve de là. On se sauve de quoi? Ouais, tu dois être content d'être revenu, hein, avec... quoi? Content de quoi? Content de voir que des madames boomers pètent le coche sur des kids de 15 ans qui travaillent dans des épiceries? Comme du raconté Gilles sur X, scène surréelle dans un Super C ce matin. Arrête. Une petite madame demande des fraises du Mexique, car ce sont juste des fraises des États-Unis dans le rack. Oui. En spécial sur une tablette. C'est ça. Des fraises américaines. Et le commis, qui a genre 15 ans, répond qu'il n'en a pas. Il n'y en a pas. La dame commence à crier, pogne les nerfs et le traite de trumpiste. Oui. Alors, ça, c'est frosté pas à peu près. Juste parce qu'il n'y a pas de... Voyons. Juste parce qu'il n'y avait que des fraises US au Super C. Là. Je vous le dis, on est sauté raide, là. C'est... Bon, sauté raide, là. Nos problèmes, ils n'ont rien à voir avec Trump, là. Qu'est-ce qui nous arrive? Les amis, on est sur le bord de ne pas être capable de manger ce qu'on veut, là. Ben même que c'est commencé pour plusieurs. C'est commencé pour plusieurs. C'est commencé pour, pour plusieurs. Ah oui. Tu sais, je vois des gens qui... Tu sais, je vois que la fille est bien habillée, son chum est bien habillé. Ils ont un enfant de 5-6 ans. Il regarde chez Costco, il regarde le bœuf, il le prend dans ses mains, et la fille distinguée dit à son chum, je l'entends comme si, gars, je suis à côté. Elle est distinguée, là. Mais là, elle dit, voyons, calice, que c'est ça? Elle dit à son chum, elle dit, c'est donc bien rendu cher, ça n'a plus de crise de sens. 3 sacs, à part l'air d'une fille qui sac, là. 0, OK? Elle a une fille très distinguée de 30, 32 ans, 33 ans, bien correct, bien classe. Mais là, elle n'est plus capable. Elle l'a calissé dans le chose. Là, tu t'en vas après ça dans le rack du poulet. Chris, c'est quoi l'histoire? Un rack de poulet de poitrine à 49$. Sérieusement, les amis, ça ne peut pas tenir, là. Je ne sais pas vos histoires. Ah, on veut protéger aussi, on veut protéger ça. Hey, regarde, vous êtes en train. Vous allez vous pendre avec vos histoires de protection de ci, puis protection, puis de tarifs, puis de ci, puis de ça. On va se pendre. Savez-vous que Carney, si vous l'élisez aujourd'hui, il y a 20 milliards dans sa plateforme par année qui va financer sa folie et que ce 20 milliards-là vient de tarifs payés par nous, une nouvelle source de cash pour le gouvernement fédéral. Donc, ils se sont servis de Trump pour nous taxer plus. Et savez-vous le pire? C'est dégueulasse. C'est que quand on en parle sur les réseaux sociaux, il y a des tonnes de Canadiens anti-pirates et anti-Jeff qui défendent la taxation du pauvre monde, l'esclavage. Oh, dit calife. Je vous le dis, ça ne peut pas tenir. Là. Ça ne peut pas tenir. Je suis sorti de l'épicerie. J'étais là 5 minutes. Mais moi, les prix, là, je vous le dis, je les vois. Ma blonde est restée dans le char avec Tiger. J'ai dit, chérie, ça ne peut pas tenir, ça ne peut pas faire, là. Ça ne peut pas faire 0, là. C'est quoi cette affaire-là? Comment ça? Une bouteille de jus d'orange grosse de même à 5,99 puis 6,29. C'est quoi l'affaire? Ça ne peut pas tenir, ça? Une caisse de Coke, 8$, plus taxes, plus consigne. Oui, monsieur. Ben, voyons donc, ça coûtait 2,99$.
Hier! La caisse de coke, tu parles de 12 canettes. Là. Oui. Oui, c'est ça. Là. 12 canettes, pas 24. Non. 12 canettes. Là. La petite caisse, ça, tu l'as. Début COVID, une caisse de 24, ça coûtait 9,99. Et des fois, il y avait des spéciaux 24 à 7,99. Tu te rappelles de Oui, ça? je me rappelle très bien, ça fait pas longtemps. Vraiment pas longtemps. Là, prix régulier, 14,99. T'as juste à pas en prendre. Pas bon pour la santé. T'as juste à pas en prendre. T'as juste à pas en prendre. OK, mais là, je prends quoi, là? Oui, bois de l'eau. Ma blonde a dit qu'elle jongle pas à peu. Ma blonde a la face dans Ruby à longueur de fin de semaine pour décider des repas, là. Ma blonde n'a jamais fait ça. Ma blonde n'a jamais. Est-ce que c'est. J'allais chercher une petite patente en spécial chez IGA des Sources, très belle épicerie. Samedi matin, 11h15. Moi, ma maison était à 30 secondes à pied du IGA des Sources. Je connais le IGA des Sources pas à peu près, là. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de monde dans l'épicerie. Sauf que j'ai aucun problème à me stationner. J'ai du choix de même. Un samedi matin, 11h30. Pas vu ça souvent. Qu'est-ce que le monde fait? Bien, avant, il y a du monde qui faisait leur épicerie dans une épicerie. Maintenant, le monde, il se promène parce que Chris, ils n'ont pas le choix. Oh. Ah, mais je fais un bon salaire, ma femme aussi. Ouais, mais là, maintenant, ça t'a rattrapé. Oui, ça t'a rattrapé. Je veux saluer mon chum Pat. Mon chum Pat m'a écrit en fin de semaine. Mon chum Pat m'a écrit en fin de semaine. That's it. C'est le seul message qu'on s'est envoyé. Salut, Jeff. Plus capable du monde. Est-ce qu'on se porte volontaire pour SpaceX Destination Mars? Es-tu game? J'ai répondu, j'embarque, Callis. Ma blonde a dit, embarque? J'ai dit, ben oui, j'embarque. Une nouvelle vie sur Mars. J'embarque. Prends pas le vol à Katy Perry, par exemple, tu vas revenir au bout de 10 minutes. Ouais, c'est ça. Non, on va faire la même, la bonne affaire. Avec la vraie gang. La gang à Elon Musk. Elon Musk. Le cave. Tu sais, le cave? Oui, le cave. Le cave. Elon Musk, le cave. Je vous le dis, là, ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir avec ça peut pas tenir avec un projet d'arranger un fucking tunnel gros comme ma gueule. Là. Je veux dire, on n'est pas en train de passer dans le tunnel pendant 15 minutes. Là. On rentre dans le tunnel et on sort. C'est pas un gros tunnel. En plus, il n'y a pas d'eau dans ce coin-là. Il est à côté dans le fond. On n'est pas descendu 300 pieds en bas. Là. Oui, c'est une patente descendue dans le fond, ça. Là. Ben oui, c'est pas un tunnel qui est un tube qui est à côté dans le fond. Là. Oui. Ben, c'est 5 fois le prix prévu. Là. Voilà. C'est plus de crise d'assurance. Il n'y a plus rien. Le monde, je vous le dis, là, je viens d'être frappé par mon retour. Là. Les gens ne sont pas focus. Arrêtez de parler de Trump. Arrêtez de parler de Trump. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas Trump. C'est nous-mêmes le problème. C'est notre système le problème. C'est notre affaire ne fonctionne pas. Là. On a des gens qui devraient être focus sur les vrais problèmes qu'on a. Ça s'en va manger au restaurant en espadrille. Ensuite, ça s'en va au hockey. Puis après ça, ça lit des livres. Le gars est au restaurant, il est avec notre chum. Il mange à côté. Il dit à côté de moi, le premier ministre avec sa femme, la fumeuse. À Outremont. Les photos qu'on a qui nous envoient, le gars, il est là de bonne humeur. On a été décoté il y a une semaine. On paye nos affaires. Il n'y a plus une opération qui se fait nulle part. Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Et les gens continuent à défendre tout ça. On est tellement bons, nous autres. On est tellement les meilleurs. On est tellement... on est chanceux, nous autres. Et qu'on est chanceux. On est chanceux de rien. Les amis, si ce que nous vivons ici, payer 5 fois, puis 6 fois, puis 7 fois le prix des choses, de la réalité,
puis que tu t'en vas te faire soigner, puis tu attends 1 an et demi, puis tu as le temps de mourir, puis qu'en plus, tu rentres à l'épicerie, puis que 2 zucchini coûtent 3,99 $, gros de même, si vous êtes ailleurs, mettons vous êtes aux États-Unis d'Amérique, que vous haïssez tant, il y a une guerre civile, les amis. Il y a une guerre civile. S'ils ne voient pas de médecin, ils voient qu'à chaque fois qu'il y a un projet public, ils se font vider les poches, puis ils se font arnaquer par des constructeurs, aidés par la machine en passant, et qu'en plus, ils vont à l'épicerie, puis il y a 3 steaks pour 91 piastres. Et ailleurs, là, chez les gens focus, il y a une guerre civile. Nous autres, tout va bien. Nous autres, on a un ennemi. Hein? On a un ennemi. Mais l'ennemi, c'est pas lui. L'ennemi, c'est notre système. C'est nous. L'ennemi est en dedans. Is within. Il est en dedans. C'est là, l'ennemi. Notre argent ne vaut plus rien. Votre salaire ne vaut plus rien. C'est pas pour rien qu'on a donné des augmentations de fou de même à des employés de l'État. Pourquoi pensez-vous qu'ils leur ont donné 30 %? Parce que l'argent ne vaut plus rien. L'argent vaut... Quelqu'un gagne 100 000 maintenant, il est pauvre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah, mais moi, je vais avoir des bons salaires. Moi, j'ai des bons salaires. Oui, des bons salaires pour aller chercher des taxes, là. On va pouvoir les faire payer plus. Hein? Des bons salaires. Plus rien qui... Les maisons. Bâtir de quoi? Bâtir une maison. Bâtir une maison. Le gars, il va en Afrique, puis il arrive dans un pays, puis il voit des billets marqués 4 millions sur le billet, puis il trouve, le monde sont à l'aise ici, il y a des billets de 4 millions de dollars. Ben oui, bon, ils gagnent des bons salaires. Ils gagnent des bons salaires. Regarde, il y a des gros chiffres sur les billets. Oui. Ouais, mais c'est parce que quand tu vas te chercher un café, c'est 1 million. Oui. C'est là l'affaire. Puis, by the way, tu gagnes 8 millions par mois. C'est ça. Puis le café coûte 1 million. Ouais. Ben, ils font des millions, eux autres. Ils font des millions. Ben oui. Il y a des gros chiffres sur les billets. Voilà pour la première partie des Radio Pirate News. Plus pour les membres Prime. Jeff Fillion, Radio Pirate.